Bien-aimés, nous allons parler d'un fléau que les femmes vivent en société. C'est peut-être déjà prêché, hein, c'est peut-être déjà prêché, mais ça n'entre peut-être pas où il faut entrer. Je ne sais pas. Il faut qu'on dise à nos sœurs que se dénuder, se dénuder complètement n'apporte pas le mariage. Ça n'attire pas le mariage. Ça attire peut-être un homme de 10 minutes. Ça attire un homme d'une semaine, ça attire un homme d'un mois. Mais se dénuder dans la rue comme ça et penser attirer un mari, c'est une erreur. C'est pas vrai, ça n'arrivera jamais. Si il faut aller dans le livre de la loi, l'homme ne peut recevoir en réalité que ce qui lui a été donné par le ciel. Se dénuder comme ça dans la rue, c'est il faut prêcher là-dedans. Il faut dire à nos sœurs que il faut soigner cet angle-là. Il faut soigner cet angle. Il faut soigner totalement cet angle de l'image que nous pensons que c'est en se dénudant que peut-être un mari nous verra, il viendra dans notre vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il faut, il faut vraiment méditer là-dedans. Il faut méditer, il faut un enseignement vraiment là-dedans. Dire à nos sœurs que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et il faut encore le redire, que l'ennemi combat même ses propres agents. Que bien même quand tu embrasses l'ennemi, il te combat. L'ennemi ne s'arrête pas seulement parce que tu as perdu le salut. L'ennemi ne s'arrête pas là. L'ennemi détruit tout ce qui peut te rendre heureux, tout ce qui peut te rendre heureux. L'ennemi détruit. Que tu as embrassé le vaudou, le mythici, le marabouta, la rose, quoi, framasso, ces choses-là. Dès lors où tu es heureux, on l'a déjà dit, ça paralyse l'ennemi. L'ennemi est venu pour détruire. L'ennemi se rassure que tu ne sois pas heureux. Regardez les femmes en poussette. De nombreuses femmes sont en poussette, non? Les maris ont déserté, les maris sont partis. Je ne dis pas tous, hein, mais c'est plus ou moins fait le grand nombre. Le grand nombre, pourquoi? Parce que les gens, ils ont embrassé l'ennemi et ne sachant pas que on ne peut rien faire sans l'énergie du Seigneur. On ne peut rien faire sans l'énergie du Seigneur. Le Seigneur du haut de son trône voit tout, sait tout. Même l'ennemi sait qu'on ne peut rien faire sans la puissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est pratiquement impossible de t'en sortir dans ce bas monde si être heureux, surtout être heureux et épanoui. Parce que réussir, chacun a sa définition de la réussite. Mais réussir avec le Seigneur bien-aimé, c'est franchement dit, c'est un vent tellement paisible. C'est quoi cette réussite-là où tu n'as pas de sommeil, où les choses sont toujours, toujours en train de sursauter, quoi. Toujours en train de sursauter. Il faut toujours. Les choses de l'ennemi sont toujours crado, c'est toujours sale. C'est toujours sale. Il faut aller à minuit dans les carrefours, il faut se doucher, il faut se réveiller à telle heure, il faut faire des choses. Est-ce que la parole de Dieu nous impose ces choses-là? À mon avis, non. La parole de Dieu nous dit il faut méditer, il faut prier. Éloignez-vous des bruits. Les bruits que l'ennemi nous sert là nous empêchent d'entendre le Seigneur Jésus-Christ. Nous empêchent totalement d'entendre le Seigneur. C'est fait exprès.
C'est fait exprès. La nudité même qui nous est servie, là, les femmes ne s'habillent plus pratiquement décemment. C'est servi par l'ennemi. Pour perdre l'ennemi, pour pécher. On ne pêche pas seulement parce qu'on a forniqué ou on pêche aussi par les pensées. L'ennemi même vient quand tu as décidé, déjà quand tu abordes ce sujet-là, de sortir vraiment de ces jours-là, d'entrer dans ta destinée. On voit tout ce que l'ennemi te sert. Quand tu contrecarres tous ces plans, il te sert quoi? La nudité. Il sait que la plupart des humains tombent toujours là-dedans. La nudité. C'est ça que c'est les armes même premières de l'ennemi, et la nudité. Il va encore te servir quoi? Ce n'est que ça qu'il sait en pensée. S'il sent que tu es quelqu'un de tenace, il te sert en pensée. S'il sent que tu es tenace, il va mettre ses agents sur le chemin, nous dénuder pour que tu tombes. Pour que tu tombes. Et ça aussi, c'est la décision. Il faut être ferme. Il faut être tenace là-dedans. Donc, bien aimé, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tout ce qu'on obtient là dans le monde parce qu'on a embrassé un bienfaiteur ou alors une entreprise, on a essayé de faire des choses pour entrer dans une entreprise, c'est éphémère, ça ne va pas durer. Comptez-moi les mariages qui ont fait vraiment 1 an. Je parle du mariage. Hein. On compte les mariages qui ont fait 1 an. C'est-à-dire les gens sont allés même à la mairie et tout ça. On compte les mariages qui ont fait 1 an. On compte. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement ce qu'on voit dehors, les souris et tout ça. Le mariage, c'est un attachement d'âme. On compte les mariages qui ont fait 1 an. On compte les mariages. Alors que quand tu embrasses le Seigneur, tu te réveilles. Ce qui est bien pour toi, ça dure. S'il faut le dire à un langage vraiment terre à terre, c'est éternel ce que le Seigneur donne. Donc, bien aimé, je pense que il y a un message qui n'est pas prêché du livre de la loi que le Seigneur vraiment nous a laissé. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prêchées. La vie n'est pas seulement le mariage, les bénédictions. C'est pas ça que le Seigneur, c'est vraiment pas ça la page première que le Seigneur veut qu'on sache dans sa parole. C'est bien hein, la bénédiction, les bonnes choses. C'est bien. Tout le monde aime ce qui est bon, beau et bien. Tout le monde aime ça. Mais il est encore bien d'avoir ça dans le Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi, tu l'embrasses, c'est des maladies après. Comptez-moi les sorciers ou alors ces gens-là qui ont bien fini. Quel sorcier a bien fini? Quel sataniste a bien fini? C'est pourquoi. Pour avoir une belle maison, une belle voiture, des souris, vraiment, comme on dit chez nous ici, des arrêts de bus, le bus qui est parti à 2 secondes derrière de toi. Si. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur bien-aimé. D'une des exaltations à Jésus-Christ, l'adoration, des célébrations, le tout-puissant Jésus, le puissant d'Israël, qui est comparable à lui. C'est le créateur du ciel et de tout l'univers. Le Dieu devant qui tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Quelqu'un a écrit ces lois. Dit qu'il y aura la fin du monde. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est qu'on vit, les choses, c'est réel. On voit, c'est palpable là. Les choses sont là. Donc bien aimé, embrassons le Seigneur. Ce n'est pas seulement le manger, le boire, boulot, métro, dodo. Franchement, ce n'est pas ta destinée de manger, de se réveiller le matin, aller travailler, l'esclavage, les choses qu'on Pharaon faisait à ces brebis-là, ces gens-là. C'est ça qui la société nous sert. Ta vraie destinée est beaucoup plus grande que ça, que le Seigneur a prévu dans ton livre de vie. Bien-aimé, embrasse le Seigneur. Sors des voix qui ne l'honorent pas. Tu verras. Le Seigneur, c'est un dialogue comme on parle. Là. Tu peux parler à ta femme ou tes enfants. C'est comme ça on dialogue avec le Seigneur. Mais avec une vie propre, une vie sainte. Parce qu'on a décidé toujours la décision de sortir. Tu sais, l'ennemi nous sert les femmes et c'est ce qui nous empêche de sortir des voies de Satan, du diable. C'est la femme que l'ennemi met devant. Ce n'est pas autre chose. C'est les faux plaisirs. En tentant le Seigneur après 40 jours de jeûne,
au désert, il a dit quoi? Je te sers les biens de ce royaume qui m'ont été donnés. Donc c'est un blasphémateur, c'est un menteur. Satan, c'est à peu près, si on va utiliser le langage, c'est un judoka, il utilise ta propre force pour te renverser. Donc bien aimé, je bénis le nom de Jésus, je l'élève au-dessus de tout nom. Non, la sorcellerie, c'est le blabla, c'est rien. Ils vous feront la guerre, mais ils vont tomber. Tu es dans ta destinée si tu décides, ta décision. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si tu ne pêches pas, tu es dans ta destinée. Il va livrer toute une vie de repentance. Parce qu'on est humain. Il n'y a que le Seigneur qui est saint, 3 fois saint, et Jésus-Christ. Je bénis ton nom, Seigneur. Ton amour est grand, Jésus.